1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, gallian.fr. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, bienvenue sur 1000 millième, votre chronique du mois de mai qui parle de copropriété pour les professionnels, les particuliers. Bonjour Gilles. Bonjour Nafi. Donc Gilles, qui est toujours président de l'ANGC, aujourd'hui va nous parler de... La loi Elan. Oui, et des amendements que la NGC a déposés. Alors très rapidement, la NGC, on le rappelle pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas encore, c'est... Donc c'est l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Nous avons vocation à promouvoir le métier de gestionnaire, mais aussi à faire des propositions de réforme, puisque nous sommes sur le terrain. Et donc nous sommes contributeurs, et en ce moment c'est l'actualité, puisque la loi Elan, c'est la loi logement du gouvernement, arrive à l'Assemblée nationale en débat dans l'hémicycle le 29 mai. D'accord. Très rapidement en introduction, ce que je te propose, c'est dans quelques mots nous dire comment est-ce qu'on est arrivé à faire des amendements. Alors on a rencontré le député Ramadier à l'Assemblée nationale qui nous a écoutés. Oui, c'était le 12 février de mémoire. Tout à fait, bonne mémoire. On lui a parlé de notre association et on lui a fait part de nos propositions qu'il a trouvées très intéressantes, et il nous a proposé de rédiger des amendements, et on lui a donné ces amendements la semaine dernière. Oui, et normalement ils ont été déposés vendredi. À la Commission des affaires économiques et sociales. On a proposé 5 amendements autour de 5 thèmes. Ce sont les thèmes un peu d'actualité. Le premier, c'est le renouvellement de la gouvernance dans les copropriétés. D'accord, je t'écoute, si tu veux développer. Alors, ce qu'on appelle gouvernance, c'est qui décide. Dans une copropriété, on a, je dirais, 3 organes: l'Assemblée générale, le conseil syndical et le syndic. Oui, tout à fait. Voilà. Et on constate, nous, aujourd'hui, sur le terrain, les gestionnaires, que beaucoup de décisions, la plupart des décisions, y compris certaines décisions courantes, passent par l'Assemblée générale et souvent sont bloquées par l'Assemblée générale. Alors, bloqué, pourquoi ? Parce que c'est un organe, c'est l'Assemblée générale, c'est tous les copropriétaires qui sont réunis. C'est souvent des réunions un peu irrationnelles, oui, et quand tu qui dis manquent réunis, d'efficacité. Tous les copropriétaires qui sont réunis, ils ne viennent pas tous, loin de là. Effectivement, nous on constate que l'Assemblée générale, c'est devenu un peu cette grand-messe annuelle, un peu ce cérémonial avec beaucoup d'absentéisme. Que tu fasses l'Assemblée générale en journée ou le soir, c'est pareil, il y a autant d'absentéisme, il y a plus de 50% d'absentéisme. Les pouvoirs qui sont donnés, c'est un peu... c'est pas très sérieux, il y a beaucoup de pouvoirs en blanc, c'est-à-dire non nominatifs, sans consigne de vote, qui sont souvent captés par un petit groupe de copropriétaires, voire parfois un seul copropriétaire, qui sont distribués comme ça à la bonne franquette. C'est pas très démocratique. Oui et non, parce que chacun est libre aussi de venir, de ne pas venir. Effectivement. Et voilà. Et le fait de ne pas donner des consignes de vote, c'est aussi quelque chose qui est dans la loi finalement, puisque les consignes de vote, le législateur considère que si le copropriétaire avait été présent au moment de la réunion, il aurait pu changer d'avis. Donc, alors nous, ce qu'on propose, c'est de transférer plus de pouvoir au conseil syndical. D'ailleurs, la loi Elan propose de créer un conseil d'administration pour les grandes copropriétés pour voter les gros travaux. On est d'accord sur l'idée, mais pas comme ça. Pourquoi que les grandes copropriétés et pourquoi les gros travaux ? Nous, on estime que les gros travaux doivent rester de la souveraineté de l'Assemblée générale, parce que ça touche au patrimoine de façon un peu substantielle de chaque copropriétaire. Et il faudrait que ce soit ouvert à toutes les copropriétés, y compris les petites copropriétés. En réalité, on le voit, nous sur le terrain, c'est le conseil syndical qui prend les décisions, et l'Assemblée générale ne fait qu'entériner, parfois en bavardant beaucoup et souvent en bloquant, et parfois à cause d'une seule personne, l'influenceur, le leader, les autres suivent. Nous, ce qu'on propose, c'est que les premières questions de l'ordre du jour, tu vois, les questions récurrentes, l'approbation des comptes, l'approbation du budget, pourquoi pas le choix du syndic, soit validé par le conseil syndical, tout simplement, puisque c'est déjà ce qu'il fait. Oui, on propose que rentre dans la loi ce qui est déjà dans la pratique. Exactement.
Exactement, et que le conseil syndical ait également un pouvoir de prise de décision en termes de travaux, qui puisse. Mais on parle des menus travaux, des travaux, on va dire intermédiaires, les travaux moyens. Les travaux d'entretien finalement. Voilà, les travaux d'entretien, qu'il ait un certain budget à déterminer. Mais on souhaite aussi, et ça on l'occulte un peu dans le projet de loi, on le voit pas trop, on souhaite aussi que le syndic ait plus de pouvoir, puisque c'est quand même le mandataire professionnel dans le triptyque. Le conseil syndical, on rappelle, c'est des bénévoles, oui. Et le syndic doit vraiment pouvoir... Le syndic est le sachant, logiquement. Il doit pouvoir engager des dépenses dans l'intérêt de l'immeuble, bien sûr. De toute façon, il est mandataire, il rend des comptes à la fin, mais il faut qu'il ait plus d'autonomie, ça c'est évident. Il faut qu'il y ait plus de souplesse, il faut qu'il ait une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier projet d'amendement. Le deuxième projet d'amendement, c'est dynamiser le fonds de travaux. Tout un programme. Oui, exactement. Nous, ce qu'on constate, c'est que le fonds de travaux, ça coince. Aujourd'hui, les copropriétaires ne votent pas plus que le taux légal minimum, qui est de 5% du montant du budget. Parce que, vu que c'est une obligation sans sanction, on peut aussi... Le fonds de travaux pose deux problèmes. Le montant est insuffisant, 5% sur un budget de 30 000 euros. Ça représente peu d'argent. Quand tu dois financer un ravalement, il faut presque 30 ans d'économie pour faire un ravalement avec le fonds de travaux. C'est pas possible. Il faudrait que le fonds de travaux soit déterminé, non pas en fonction du budget de l'immeuble, puisque c'est deux choses qui sont différentes, mais plutôt en fonction de l'évaluation des travaux nécessaires à faire dans l'immeuble. Il faudrait également, on en avait déjà parlé dans une précédente chronique, que le fonds de travaux soit attaché au copropriétaire et non au lot, c'est-à-dire qu'il lui soit remboursable lorsqu'il vend, parce qu'on constate que c'est ça qui bloque en assemblée générale, c'est pour ça qu'il ne vote pas plus que 5%. Il y a aussi la question des tantièmes, que ce soit pas forcément en charge commune générale, mais peut-être en fonction des travaux à entreprendre. Effectivement, quand tu finances des travaux d'ascenseur, appeler l'épargne en tantièmes généraux, ça peut poser des problèmes techniques purement comptables. Le troisième amendement est un de mes préférés. Il s'agit de faciliter le vote des travaux. Si tu nous en disais plus, Gilles. Oui, alors nos auditeurs, les professionnels et particuliers, savent qu'en copropriété, il y a 3 règles de majorité. La règle de majorité de l'article 24, l'article 25 et l'article 26. La loi Allure a simplifié en abaissant la règle de majorité de 26 à 25 pour les travaux d'amélioration, mais il ne bénéficie toujours pas de la passerelle de l'article 25-1 pour voter à l'article 24. Je rentre dans les détails, mais c'est volontaire pour que ce soit un peu caricatural. On pense qu'il faudrait ramener tous les travaux, y compris les travaux d'amélioration et les travaux d'économie d'énergie, à la règle de majorité la plus simple, celle de l'article 24, la majorité des voix exprimées en AG. Ça permettrait de contourner le problème de l'absentéisme, puisque seuls ceux qui sont présents prennent part au vote. Et ceux qui sont présents et ceux qui votent, en fait, parce que il faut également se prononcer, sinon ils sont considérés comme étant absents. Exprimées. Tout à fait. On avait déjà la loi SRU dans les années 2000 qui avait baissé les majorités pour lutter justement contre l'absentéisme, mais effectivement, elle n'était pas allée assez loin puisqu'elle avait créé cet article 25.1 et cette possibilité donc de revoter immédiatement une majorité plus simple. Donc on propose d'aller beaucoup plus loin et on est tous très très favorables à ça. Quatrième amendement, repenser la fonction du syndic et son contrat. Oui, alors on en a déjà parlé également dans une précédente chronique. Aujourd'hui, le syndic fait beaucoup de tâches dites privatives. La gestion d'un dégât des eaux dans le cadre des conventions, ne serait-ce que donner un badge vigique, s'occuper d'une étiquette de boîte aux lettres, s'occuper de fuites privatives. C'est lui qui s'en occupe. Oui, on fait tout ça sans rémunération. Hein. Exactement, on fait tout ça sans rémunération, ça nous prend beaucoup de temps. Et sans contrat, sans cadre légal finalement. Effectivement. Il faudrait que nous, c'est ce qu'on propose dans notre amendement, que le syndic ait un double contrat, c'est une proposition, un contrat de mandat avec le syndicat des copropriétaires, où il remplirait ses tâches légales, qu'on trouve à l'article 18 de la loi de 65, et à côté un deuxième contrat avec les copropriétaires individuellement, qui serait dans ce cas un contrat d'adhésion, donc un contrat de consommation, protégé par les clauses abusives, mais qui lui permettrait d'être rémunéré de tout ce qu'il fait. Oui, et donc en admettant que notre projet soit retenu, le conseil syndical, en choisissant
un syndic validerait automatiquement, excuse-moi, je bute un peu sur les mots, automatiquement le contrat d'adhésion. Oui, les de deux manière contrats implicite, quoi. seraient validés par le conseil syndical. Il faut forcément qu'ils soient liés. Ça peut pas, le syndic mandataire ne peut pas être une autre personne que le syndic, entre guillemets, le syndic prestataire pour les copropriétaires. Je suis parfaitement d'accord avec toi. 5e amendement, un peu plus révolutionnaire peut-être, qui est la création d'un ordre pour les syndics et administrateurs de biens. Oui, effectivement. Alors, on en parle. Les acteurs de la copropriété en parlent depuis longtemps. Il faudrait créer un conseil de l'ordre des syndics. Alors, c'est vrai que quand on parle d'un ordre, c'est souvent pour les professions libérales, mais il n'y a pas d'obligation. Il faudrait créer cet ordre avec un conseil qui serait composé de représentants de la profession, des professionnels, des professeurs d'université, des personnalités de l'immobilier, des anciens présidents d'organisations professionnelles, de la NGC, bien sûr. Bien sûr. Il manquerait plus qu'on soit exclu. Ce conseil de l'ordre aurait 2 missions. La première mission, ce serait des missions d'information et de formation, un peu comme le faisait l'ancienne commission relative à la copropriété qui était présidée par le professeur Capoulat. Il faisait des recommandations qui étaient très intéressantes parce qu'elles rentraient vraiment dans le détail, la mise en œuvre, l'application des textes de loi, et c'était très intéressant. Cette commission a été supprimée malheureusement par la loi Allure et Madame Duflot, avec beaucoup de commissions qui ont été supprimées, mais celle-ci n'aurait pas dû être supprimée. Elle a été remplacée, si on peut dire remplacée, par le CNTGI, mais le CNTGI ne fait pas de recommandations, il a simplement un rôle consultatif. On ne sait pas vraiment s'il est consulté, et il est composé de façon... A priori, il ne l'est pas beaucoup, le consulté. Voilà. Il est composé de façon paritaire par les représentants des professionnels et les représentants des copropriétaires. Et également, il y a des consommateurs et on se demande ce qu'ils font dedans. Exactement. Et ils ont pas de rôle disciplinaire, il devait en avoir un, puis finalement la loi Elan prévoit que abandonne le projet, il n'aura pas de rôle disciplinaire. Donc le conseil de l'ordre aurait ces 2 fonctions, information, comme l'ex-commission relative à la copropriété, et deuxième mission, contrôle, avec un pouvoir disciplinaire, un pouvoir de sanction, puisque comme dans tous les métiers, il y a des professionnels qui ne respectent pas les règles, et il faut, pour crédibiliser notre métier et lui redonner ses lettres de noblesse, j'ai envie de dire, créer cet ordre. Tout le monde le réclame, mais il faut qu'il soit composé exclusivement de professionnels. Moi, je suis un professionnel. Si un jour je me fais contrôler par le Conseil de l'ordre, j'ai envie de me faire contrôler par mes pairs, et pas par une association de consommateurs. Et ce sera notre mot de la fin. Sachant qu'après les amendements, nous sommes déjà prêts à aller voir la chancellerie qui est en train de travailler sur les ordonnances qui vont paraître dans 12 et 24 mois normalement. Il y aura 2 vagues. N'hésitez pas à partager cette émission, la diffuser. Vous pouvez la télécharger sur radio-imo.fr. Aidez-nous à porter ces idées. Nous avons besoin de vous. À très bientôt. 1000 millième, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, galian.fr. Radio Imo, l'information immobilière.